Salut les copains, moi c'est Ismaël et j'ai 6 ans. Salut les copains, moi c'est Idriss et j'ai 8 ans. Bienvenue sur notre podcast. Ici, on va discuter de tout plein de choses. De sport, de jeux, Des choses qui se passent à l'école, et de parcs d'attractions aussi. de plein de sujets différents. Mais toujours intéressants. Prépare-toi à écouter le podcast d'Idriss et Ismaël. Bonne écoute les copains. Moi, quand on dit futuroscope, je pense aux planètes. Parce que futuroscope, c'est comme si on était dans l'espace et tout. C'est vraiment trop bien. Et aussi, il y a des attractions où il y a beaucoup de queues. Et c'est comme si c'est une maison hantée, mais avec un train. C'est comme si c'est une maison hantée. Je m'en rappelle. Avec un train. Et ça va méga vite. Comme des Formule 1, ça va méga vite. Et des fois, on s'arrête pour voir les trucs qui fait trop peur. Ça, c'était une expérience en 3D où on est posé, il y a du vent sur nous, il y a de la Non, pluie. pas ça. Ah non. Ah si, je vois de quoi tu parles. Le train qui fait... Il y a un chemin. De- Et il fait ça, il passe par plusieurs trucs et tout et tout. Et il y a des trucs bizarres. Et des fois, il y a des animaux aussi. D'accord. Et toi, Futuroscope, Il y a Isma? des araignées géantes. Oh. C'était... Il y avait une tyrolienne où c'est que Idriss il avait l'âge. Parce que c'était trop haut pour moi. Et moi, aussi, il y avait un autre truc qu'il n'y avait pas l'âge. C'était un truc avec les bateaux. Ah oui, Ils montent. Après, ça glisse à fond dans l'eau. Truc qui monte et il y a des virages de malade. Ça fait vous. Pas du alors. tout. Tu sais que les bruitages, c'est Géraud qui va les rajouter. T'as pas besoin de faire les bruits des voitures, ok? Ça sera au montage, ça sera mis et quand tu vas écouter, tu vas kiffer, ok? Vas-y, je te laisse continuer. Il y a des virages. C'est comme si c'était un toboggan géant, sauf que des fois c'est plat et des fois ça s'arrête. Et les virages, c'est un truc de fou. Mais il y avait une attraction qu'on n'avait pas pu faire, Ismaël. Tu te rappelles ou pas? Que Idriss, il a pu faire, mais avec papa. Où il rentrait dans un robot, je crois. Oui, le truc qui roule là. Non, c'était vraiment... Il rentre vous êtes parti dans une salle où... Le truc des robots là. La danse avec les robots ouais, là. je crois que ça s'appelle danser. Ah oui, ça. C'était- C'était trop bien. C'est un truc de robot. T'es assis sur un robot, il te fait des loopings et tout. Sauf que ça bouge, mais c'est pas comme un train. Vous voyez quand avec votre main vous la tournez, bah c'est comme si c'est ça. Et des fois t'as la tête à l'envers. Ça, c'est un truc de malade. Moi je l'ai regardé par la fenêtre. Il y avait plein de robots qui faisaient. Ok, Ismaël, Et c'est bon. aussi, il y avait Ismaël pouvait faire une attraction à côté des robots. C'est juste, il y a une fenêtre et il y a une porte et tu peux faire cette attraction avec les robots. Ou soit l'autre attraction, je sais plus c'était laquelle. Mais les robots, c'était vraiment trop bien. Donc ça, c'était au jardin, au Futuroscope. Après, il faut savoir que le Futuroscope, pour les gens de ma génération, donc la génération des années 90, début des années 90, il n'y avait pas beaucoup d'attractions dans ce parc-là. Mais là, aujourd'hui, ils en ont fait quelque chose de vraiment familial. Il y a de la verdure, il y a des jeux d'extérieur. Enfin voilà, en été, en tout cas, ça vaut le coup d'y aller. Et en famille, en fait. Parce qu'il y avait même une sorte de parc dans le parc. C'était le monde des enfants. Je sais plus comment ils appelaient ça, mais il y avait une pataugeoire géante. Non, c'était pas une pataugeoire, des jets d'eau. Oui, je me rappelle. Jets d'eau. Parce que tu te rappelles, quand on avait été là-bas, on avait rencontré des copines à maman qui étaient venues avec eux, leurs enfants. Ça vous parle ou pas? En tout cas, sur les pelouses, ils mettent des transats. Ah oui, je me rappelle. Ils mettent des transats, ils mettent des poufs géants et tout. Et aussi, des fois, il y a des gens, ils faisaient du yoga, il y avait des cours de yoga. C'était trop. Franchement, le Futuroscope a énormément changé et ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Vraiment, ça vaut le coup de le faire. Futuroscope, ok. Quel parc vous pouvez me dire encore? Parc.
Avec les canards, là. Avec les canards. Attends. Non, pas avec les canards. Bah, je crois qu'on a fait le tour, non? Il y a un parc où on va tous les ans, sauf qu'on n'avait pas fait l'année dernière parce qu'on devait partir à l'étranger. Un parc qu'on fait tous les ans, où on dort là-bas. Et, bon, je vais le dire alors que c'est pas cool, c'est tes maîtresses des années précédentes qui vont m'en vouloir. C'est... Ah oui. On y va toujours avant les vacances d'hiver. Oui. Dis-moi. Je me rappelle. C'est le parc où il y a des piscines et tout. Où on dort là-bas, Ismaël. Aussi, on avait vu des canards aussi, Oui, avec et mon appareil photo. On avait vu des... Euh, Les oiseaux avec des longues pattes et qui sont roses, avec un joli bec. oui, mais je sais Ça pas commence comment par un F. Flamant rose. Yes. Les flamants roses. Et aussi, ça s'appelle le parc. Dedans, il y a parc, mais c'est en 2 mots. C'est en 2 mots. Il y a un premier mot et le deuxième mot, c'est parc. Piscine parc. Non. Isma, ça te dit pas? Piscine parc. Tu vois de quoi on parle? C'est un parc. Aussi, on avait allé avec nos cousins. Et notre tata. Oui, ouais. Une des premières fois où on avait été, c'était avec une tata et un cousin. Et aussi, on avait un hôtel. Et juste à côté, il y avait la piscine. Yeah. Genre, t'as juste à faire juste à sortir de l'hôtel et à faire 3 pas, mais vraiment 3 pas, et tu sautes dans la piscine. Et c'est fini. Et surtout, le dernier séjour qu'on avait fait là-bas, si je ne me trompe pas, On a vu les mannequins par terre. c'est vrai, mais surtout, on avait une rivière glacée. Oui. J'ai fait de la pataugeoire dessus. Patinoire. Merci. Ouais, mais après, t'as fait de la patinoire, mais juste à côté, sinon t'allais tomber dans l'eau. Non, mais papa, il te tenait les bras. Mais vous vous rappelez pas du nom? Mais non, mais je me rappelle pas. Et aussi, toi, t'es venu en retard. Moi, je suis venue quelques jours, enfin, je suis venue 24 heures après, parce que j'avais une réunion de travail, donc je pouvais pas arriver en Je sais retard. plus comment ça s'appelle. Toi, t'as fait 2 jours. Et nous, on a fait 3 jours. Et c'est là-bas que c'était là-bas la première fois où vous avez fait du sauna. Ah oui, c'était trop bien le sauna. C'était brûlant. Je voulais sortir, j'allais arriver plein à ouvrir. T'arrivais plus à ouvrir? Et Ismaël, il avait trop peur. Il a dit j'ai trop chaud. Donc vous savez pas c'est quoi le nom? Non, j'ai oublié. Donnez votre langue au chat. Non. Sun- Center Park. Center Park, c'était vraiment trop bien. Et puis c'est à qui que je posais la question? Est-ce que cet hiver on y va ou pas? À moi. Oui. C'est à toi que je posais la question? Ouais, ce serait bien qu'on se l'organise au mois de décembre encore. Comme ça, on va faire de la patinoire. T'as pas besoin de te rapprocher comme ça. S'il fait ça, on peut faire de la patinoire que si les températures elles sont C'était pas favorables. le même. Oui, là, bah en fait on a fait, est-ce qu'on a fait 2 fois le même? On a fait 2 fois le... On a fait 3 fois le même, plus un à part. Non, on a fait celui de Normandie. On a fait celui de Disney là. Comment ils l'appellent? Center. C'est pas Center Park, ils l'ont pas appelé Center Park celui-là. Mais bref, on a fait. Dis-moi. On a fait celui de la Normandie plusieurs fois. On a fait celui à côté de Disneyland, donc celui de Paris. On a fait un autre, le dernier là, lui c'était le lac des Lettres, je crois. Lac des Lettres. Ouais, bon, vous aviez été en voiture et puis moi je vous ai rejoint en train. Et on a fait Sun Park oui, Sun Park. en Belgique. Sun Park, c'était trop bien. On est comme une sorte de parc où il y a plein de trucs. Oui. Et carrément, il y a des vélos qu'on peut louer et tu peux faire tout le séjour Oui. avec. Tu sais que Sun Park c'est comme un petit frère de Center Parks. Voilà. C'est Center Park en plus petit, en 100 fois plus petit. Pas en 100 fois Et plus aussi, petit, mais- j'avais dit, tiens Kitty, tiens Kata, c'est bon, ils ont fini de manger. C'était Des oies. des oies. Ismaël, il les a trouvés des prénoms. Il a dit, tiens Kitty,
tiens Kata, voilà, ils ont fini de manger. Ils ont jeté du pain. Si je retrouve la vidéo, je vais faire un enregistrement comme ça, on va rajouter. Si je trouve la vidéo, on va glisser l'audio de la vidéo dans... Et nos chambres, ils étaient en haut. Et maman, sa chambre, elle était à côté du salon. Et aussi, moi, j'ai buvé le biberon. À l'époque, ouais. Oh, petit cœur. T'as grandi maintenant. Maintenant, tu bois plus de biberon, mais tu suces ton pouce. Super génial. Donc, Center Parks. Ok. Après, on a fait quoi Aussi, on a fait Sun Park. Ouais, Center Park, Sun Park, mais ça fait déjà pas mal de parcs d'attractions. Hein. Et puis après, il y a les fêtes foraines quand on part en vacances. Dernière vacances qu'on a faites, c'est est-ce qu'on a fait une fête foraine ou pas? Oui. Au Maroc. On a fait du trampoline. On a fait des auto-trampolines géants. Alors là, pause. Au Maroc, en tout cas, l'endroit où on était, donc nous on avait fait le nord du Maroc, on a fait une genre de petite fête foraine. Les auto-tamponneuses marocaines n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on a sur l'Hexagone. C'est-à-dire que là, pour être tamponné, tu es vraiment... Tamponné. On est d'accord. Et moi, une fois... T'es plus que tamponné qu'un tampon. Qu'un tampon. Dis-moi, Isma. Moi, carrément, il y a une voiture qui a foncé sur moi quand je faisais l'attaque de la mort. Et après, ça m'a mis dans le mur et j'étais bloquée. Et après, à chaque fois, j'arrivais à me débloquer et je frappais tout le monde avec ma voiture. Et aussi, ça secouait de malade mental. Pour vous dire, hein, on l'a fait à 4, donc avec d'autres participants. Mais papa et moi, on a dû arrêter au bout. Ah non, je crois que vous nous avez forcé à faire un deuxième tour, mais en fait, après, on avait mal à la tête. On avait mal à la tête des trentenaires qui se font blesser dans des attractions pour enfants. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Donc ouais, amateur de sensations fortes, si vous aimez les auto-tamponneuses, je vous conseille le Maroc. Aussi, il y avait trampoline géant. Il y a quoi encore comme fête foraine qu'on a déjà faite? Je sais pas si les noms, ça vous parle. Foire du trône. Ah oui, drôle. Isma, t'étais petit. Moi, j'aime pas trop aller là-bas. Je trouve qu'il y a trop de monde et tout. Et puis, je suis devenue une peureuse. Hein? Commencer une peureuse. En fait, avant, quand j'étais plus jeune, quand j'allais dans les fêtes foraines, je faisais toutes les attractions qui faisaient peur. Mais quelques semaines après ta naissance, Idriss, on avait fait une fête foraine avec papa et des tatas. Et en fait, j'ai fait une attraction. Quand j'étais sur l'attraction, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, là, t'as un enfant. C'est fini les histoires de tu payes pour prendre des risques dans ta vie. Parce qu'en vrai, s'il manque une vis dans l'attraction, ça peut être mortel, on est d'accord. L'attraction, elle peut s'effondrer comme un château de cartes. Et là, en fait, je me disais, mais moi, j'ai un enfant. Et après, j'ai eu une mini crise de panique. Et puis, quand je suis sortie de cette attraction, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. J'arrête. Bon, après, c'est revenu. Hein. J'ai refait des parcs d'attractions depuis. J'ai fait des attractions de folie aussi depuis. Mais voilà. Mais fête foraine, la foire du trône, toi, tu l'as fait. Isma, c'est pas quelque chose qu'il a connu. Enfin, ouais, t'étais tout petit, quoi. J'étais tout petit. Ouais, il avait même pas un an. Bah, même pour te dire, tu te rappelles, il y a une fête foraine où, donc Isma était bébé, il était dans sa poussette. Oui. Normalement, tu devrais te rappeler. Il y avait un dragon, pas un dragon, un dinosaure. Ah oui. Et t'avais dit Et quoi? après, j'ai dit, mon père, il m'a dit, il va te manger. Après, j'ai pris la poussette, j'ai dit, tiens, dinosaure, mange mon petit frère. D'accord. Donc Et aussi, il y avait un truc de taureau, il nous jetait, puis je dis, un truc de rodéo. oui, rodéo. Mais c'est de faux taureaux. Et c'était vraiment trop bien. Ouais. Et le T-Rex, il était énorme. Énorme, mais ouais, c'était prêt à sacrifier mon bébé, d'accord. Pour avoir la vie sauve.
Oui. Ok. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Moi, je trouve que c'est intéressant de vous raconter la deuxième fois, la manière dont on est parti à Disney pour la seconde et dernière fois qu'on a été, je crois. Ouais, c'était la dernière fois qu'on a été, donc c'était l'année dernière. Du coup, l'année dernière, donc quand ils ont fait l'ascenseur de l'horreur, c'était la première fois qu'ils allaient à Disney. Donc c'était il y a 4 ans, voilà. Et puis l'année dernière, nous y sommes retournés, puisque un jour, alors qu'on se promenait à la Défense, je sais pas c'est lequel d'entre vous qui m'a dit « Eh maman, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Disney. Et si on allait à Disney ?» Et puis je leur ai dit que oui, mais qu'il fallait qu'ils méritent ce Disney. Du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place pour aller à Disney ? On a créé un restaurant dans notre maison. On a fait un restaurant brunch à la maison. Idriss et moi, vous savez, on était quoi ? On était les serveurs. Et maman ? C'était la cuisinière. Ok. Et donc, comment on a fait ? Donc, on a préparé des Nu. Ok. On les a pris en Photo. On a fait des Non, on a fait des affiches. J'affiche. Oui, qu'on a envoyées aux tontons, aux tatas, aux copains et aux copines. D'accord. Et puis on leur a présenté le projet. Qu'est-ce qu'on leur a dit ? Idriss et Ismaël ont l'ambition d'aller à Disneyland Paris. Et pour ça, ils doivent gagner de quoi payer leur place. Donc, on a fait des menus. Donc, il y avait 3 menus. Il y avait le menu africain, le menu américain, le menu oriental. Mais en tout cas, voilà, on a fait resto brunch à la maison. On a fait des flyers, on a envoyé les flyers à nos amis et à nos copains, à nos amis et à nos familles. Et on a pris des réservations. On a préparé le salon et la chambre et la terrasse de sorte qu'il y ait des tables pour accueillir des gens pour le repas. Et en fait, les gens ont joué le jeu. Du coup, Idriss et Ismaël devaient accueillir les participants, prendre leurs commandes, les servir et les encaisser. Et c'était génial puisque à la fin, ils ont réussi à avoir plus d'argent que ce qu'ils espéraient. Donc à la fin, au lieu d'avoir de quoi payer vos 2 places, vous avez pu payer vos places, plus les places de qui ? De maman et de papa. Et après, il vous restait des sous pour Acheter des trucs. Et vous aviez acheté quoi à Disney ? Ismaël, il a acheté des déguisements. Un truc d'Iron Man. C'était quoi ce truc ? C'était un truc, il y avait des bombes dedans, mais c'est pas Alors, des vraies un truc, c'est bombes. quoi ? C'est quoi ? C'était Un truc, les mains d'Iron Man un gant ? et un gant d'Iron Man. Et après, il y a des bombes dessus et ça sort. Ok. Et toi, Idriss ? Moi, je sais plus trop. T'avais rien acheté ? Parce que tu voulais acheter un truc qui coûtait plus cher, je crois, que ce que t'avais. Et puis à la fin, t'as voulu rien acheter. Du coup, t'es reparti avec de l'argent de poche. Oui. Voilà. Bah écoute, c'est cool, hein. Bah, du coup, là, sur tout ce qu'on a énuméré, quel est votre parc d'attraction préféré ? Ismaël. Disneyland Paris 3. Ok. Moi, c'est Disneyland Paris et comment il s'appelle déjà ? Astérix et Obélix. D'accord, le parc d'Astérix. Ok. Et moi, personne ne me pose la question ? Et toi ? Alors moi, j'ai pu aller à Europa Park. Donc je peux dire que Europa Park, c'est un de mes parcs préférés. Et nous, on n'est pas y allés ? Non, c'était quand j'étais partie avec les tatas. Ah. Mais sinon, avec les parcs que j'ai fait avec vous, je dirais que mon préféré, c'est Center Park. Ah oui, et Center Park. Après, Center Park, c'est différent puisque quand on va et on dort là-bas, c'est pour moi en tout cas, c'est plus reposant et apaisant. Si vous allez au parc d'attractions, dites-nous les noms. Ayez de l'argent de poche, comme ça, vous pouvez acheter des trucs, des déguisements, comme on a dit, et plein d'autres trucs. C'est la fin de l'épisode, alors c'était bien. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de nous laisser un commentaire. Si vous voulez nous poser des questions ou que l'on parle d'un sujet, envoyez-nous un message. Toutes les infos sont en description. Le podcast d'Idriss et Ismaël est un podcast de Polycat Studio. À bientôt les copains.